Bonjour tout le monde, salam alaikum, Azul Filawan. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une petite vidéo. Je vous explique les modifications qui sont déjà en vigueur depuis le 25 mai 2020 concernant un programme d'immigration, le PEC, le programme Expérience québécoise. Le programme Expérience québécoise, c'est une voie la plus rapide pour immigrer au Canada. Mais actuellement, il exige une plus grande expérience de travail, contrairement avant cette date. Les étudiants étrangers, de même que les travailleurs étrangers temporaires, devront avoir une expérience plus longue de travail. Par exemple, un étudiant étranger qui veut postuler au programme d'expérience québécoise dans le but d'obtenir une résidence permanente devrait désormais avoir travaillé durant au moins un an. Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a confirmé jeudi les éléments de la réforme de ce programme sont déjà publiés par la Radio-Canada de quelques jours après. Le programme d'expérience québécoise est permis aux étudiants étrangers et travailleurs temporaires qui vivent et étudient au Canada d'obtenir une résidence permanente avec une voie la plus rapide. Il faudra par exemple avoir 2 années d'expérience à temps plein au cours des 3 dernières années pour les personnes ayant un diplôme d'études professionnelles, parce que les DEP ont besoin d'une formation de 1800 heures après la fin de leurs études. Ils vont avoir leur diplôme pour déposer pour obtenir un certificat de sélection pour le Québec. Avant ça, c'est juste après, mais actuellement, il nécessite au moins un an pour obtenir un an de travail pour obtenir un certificat de sélection de Québec. Il faut y avoir 2 années d'expérience pour les DEP. On va voir plus tard pour les diplômés doctorat et de maîtrise. Sachant que c'est une récente nouvelle. Une année d'expérience sera demandée dans les 2 années précédant la demande pour ceux qui ont obtenu un baccalauréat et maîtrise, un doctorat ou un diplôme d'études collégiales techniques. Ces expériences n'ont pas nécessairement besoin d'être en lien avec le domaine de formation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils devront cependant être acquis dans les domaines d'emploi au niveau 0, 1 et B de la classification nationale des professions. Cela ferme la porte, par exemple, à l'expérience acquise dans les domaines agricoles, comme les serveurs ou comme les serveurs. Ces expériences de travail n'étaient pas nécessaires ces dernières années pour postuler au PEC, un programme qui a vu le jour en 2010 qui est devenu au fil des ans le plus attractif. L'année passée, près de 15 000 étudiants et travailleurs temporaires en ont bénéficié. Ça veut dire que actuellement, les étudiants et les travailleurs temporaires ont besoin de plus de travail que l'année dernière. Le programme d'expérience québécoise prend toute la place dans la catégorie des travailleurs qualifiés qui paralyse l'AREMA, qui est le programme un peu long. La pertinence de réformer le PEC était réelle l'automne dernier, il n'est autant plus aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une question de besoin de la manœuvre, parce que le Québec actuellement, ils ont besoin des travailleurs, mais dans les domaines qui sont en besoin. C'est pour ça qu'ils ont mis plus d'expérience de travail pour les étudiants et les travailleurs temporaires. Donc les délais vont être allongés. Le programme Expérience québécoise était initialement une voie rapide vers l'immigration permanente. Québec s'engageait dans ce processus à délivrer un certificat de sélection de Québec en moins d'un mois. Dans son côté, le programme régulier des travailleurs qualifiés qui accueille habituellement la majorité des immigrants économiques de la province connaît actuellement un délai d'analyse d'environ de 6 mois. Selon Québec, désormais, ce délai de 6 mois sera également en vigueur dans le nouveau PEC, programme d'expérience québécoise. Ça, c'est la part de délai de traitement du dossier. Avant ça, c'est moins d'un mois, environ 20 jours à 4 semaines maximum pour les nouveaux diplômés, soit un DEP, soit universitaire.
3 semaines vers 4 semaines pour avoir le certificat de sélection de Québec. Après ça, on va faire un dossier pour la demande au fédéral. Du côté du travailleur étranger temporaire, l'expérience de travail demandée sera rallongée. Actuellement, il est demandé une année d'expérience. Une année d'expérience. Une exigence est assez courte, selon le ministère Julien Barrett. À présent, ces travailleurs devront accumuler 3 ans d'expérience au cours des 48 derniers mois. Ça veut dire, avant ça, c'est seulement 1 an sur les 24 mois, mais actuellement, il faut vraiment 3 ans sur les 48 mois. C'est un peu long. C'est vraiment long. C'est pour ça que c'est une mesure un peu chiante, quoi. Le programme, ça va être un peu long. Des exclusions ont été annoncées. Les domaines d'emploi les moins qualifiés, soit ceux appartenant aux classes C et D de la classification nationale des professions, ne seront pas admissibles. C'est qui est contraire avant cette virgule. Les C et D sont inclus, mais actuellement ne sont pas admissibles. Ces professions ne seront pas admissibles. On parle par exemple de barman, de manutentionnaire, de caissier ou de travailleurs agricoles. Les besoins sont diversifiés et le programme d'expérience québécoise n'est pas le meilleur outil pour sélectionner ces catégories de ces travailleurs. En ce moment, en somme, notamment en région, à souligner selon Julien Barrett. Tu vois, donc il pousse les gens à avoir d'autres chemins pour l'immigration. Une clause transitoire a également été annoncée. Ainsi, cette réforme ne touchera pas les diplômés étrangers et les travailleurs temporaires qui ont déjà postulé au PEC, mais dont le dossier n'est pas encore traité. Ça veut dire, si tu as fait une demande avant cette date, ça va être traité sur les anciens paramètres, les anciennes conditions. En revanche, rien n'a été formulé pour les étudiants étrangers qui ne sont pas encore diplômés, mais qui sont déjà scolarisés dans la province. Une telle clause de droit acquis avait pourtant été mise en avance en novembre dernier par le gouvernement Legault. Ces étudiants qui obtiendront un diplôme dans la prochaine mois et qui souhaiteront présenter une demande de sélection permanente dans le PEC diplômé se verront appliquer les règles qui seront en vigueur au moment de la présentation de la demande, confirme Elisabeth Gosselin, porte-parole du ministre Julien Barrett. Quant à ceux déjà diplômés qui détiennent un permis de travail post-diplôme valide avant l'entrée en vigueur du règlement, ils pourront présenter leur demande de travailleur temporaire. Ça veut dire, avant ça, les étudiants qui sont diplômés et qui ont fait leur demande de CSQ, ils vont être traités selon les anciennes conditions. Mais ces gens-là, il faut que leur avoir le permis est valide au moment de la présentation de sa demande. Que le permis n'arrive pas à l'échéance après la date. C'est ça qui est une bonne nouvelle. Pour les étudiants et les travailleurs qui sont déjà sur le sol canadien, en train de poursuivre leurs études.